Salut les bricolos, aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo en partenariat avec Vévor, on vous montre. On va s'attaquer au perçage de notre dalle dans cette vidéo. Vous avez pu voir qu'on n'a jamais fait aucune réservation de dalle. Il y a 2 ans en arrière, on a mis toutes nos évacs dessous. Et donc là, on va tout percer et tout raccorder. Vévor, on en profite. Ils nous ont envoyé une grosse carotteuse. On va pouvoir s'en servir et ça, c'est top. On vous montre tout ça tout de suite. Là, on a repéré nos évacuations par le dessous. En fait, je suis allée en dessous. On a à peu près mesuré par rapport à la longrine du milieu et les longrines périphériques. Et on a percé un petit trou avec un foret de 6 mm ou 8 mm, je ne sais plus, qui nous a permis après de passer une tige filetée et voir exactement où est-ce qu'on tombait. Si c'était complètement à côté ou si c'était pas mal. En l'occurrence, c'était pas mal. Ça va nous permettre de percer avec notre nouvel outil. Donc on va essayer de percer sans fixer la carotteuse au sol. On n'a pas trop envie de rajouter des trous. Normalement, notre dalle fait que 4 cm d'épais, donc ça devrait aller tout seul. La crainte que j'ai, c'est que la cloche se prenne dans la ferraille et que ça me casse les 2 genoux. Mais on va essayer. Avant de débuter le perçage, je vous présente la machine qu'on va utiliser. Donc c'est une machine qui vient du site chinois Vévor. Elle fait 4450 watts, donc 4 kW de puissance. Elle tourne à 580 tours minute, donc c'est relativement lent, mais c'est ce qu'il nous faut pour réussir à carotter la dalle. Elle prend jusqu'à 255 mm de scie cloche, donc c'est juste monstrueux. La machine est fournie avec une scie cloche de 108 mm, donc parfait pour les évacs de 100 mm. On a un jeu tout autour. Elle possède également un tuyau d'eau, donc on peut directement mettre un embout Gardena, là, un jet, on le coince dans un espèce de caoutchouc et on a une vanne au niveau de la scie cloche. Quoi d'autre? Elle est alimentée par un disjoncteur. Donc c'est un peu bizarre comme système, il n'y a pas de bouton on-off, c'est un petit disjoncteur qu'on met en haut ou en bas pour allumer la carotteuse. Petite précision, sur le cordon d'alimentation, il y a un petit boîtier qui est une sécurité supplémentaire avant de l'utiliser. On est obligé d'appuyer sur le bouton vert Reset et là après on peut enclencher le disjoncteur. Sinon ça ne marche pas si on ne fait pas ça. On laisse place au perçage. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Alors, tes impressions? Mes impressions, c'est que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Et voilà. Bon, alors 4 cm, peut-être
que j'étais un peu optimiste. C'est un peu plus que 4 cm. C'est plus 6 quoi. Ouais. Donc voilà. On voit même ici le fer à béton. Fer à béton. Alors c'est un petit treillis dans la dalle. Pour moi, il est même... Les maçons l'ont pas bien positionné, quoi. Il aurait dû plus être au milieu de la dalle, là. Ils ont fait un peu du cake. Ça fait des beaux trous propres, hein. Regarde. Tac. On n'a même pas besoin de fixer la carotteuse. C'est comme dans du beurre. Oup. Bon, ça y est, on vient de terminer nos 3 perçages. Je reviens sur l'utilisation de cette grosse carotteuse Vevor. Alors attention, elle est très lourde. Premier point, il faut faire attention quand on la manipule. On a vite fait de se faire embarquer par la machine. Deuxième point qui est plutôt négatif, c'est le disjoncteur. Au niveau de la sécurité, notre temps de réaction, s'il y a un problème pour éteindre la machine, eh ben on perd en temps de réaction. C'est plus compliqué à trouver le disjoncteur pour le baisser. Et donc ça, je trouve, c'est moyen. Et ça va avec le disjoncteur, c'est la longueur du câble électrique. C'est vraiment pas très long. On est obligé de mettre une rallonge et je trouve pour des outils de chantier, c'est quand même un peu embêtant. Voilà, sinon, gros point positif, la machine est très puissante. Elle adapte sa vitesse de rotation en fonction de l'effort qu'il y a à fournir, donc du couple qu'elle doit fournir. Donc ça, c'est très très bien. Et franchement, pour percer de la dalle béton, ça se fait mais vraiment tout seul. Par son propre poids, elle perce déjà la dalle béton à elle toute seule. Il n'y a pas trop besoin de forcer avec la manivelle. Et là, nous, pour du 6 cm de béton ferraillé avec du petit fer de 6, je crois que ça devait être, on n'a même pas eu besoin de la fixer. Donc ça, c'est bien, parce qu'on n'a pas trop perdu de temps à mettre de la cheville dans notre dalle. Voilà, c'est quand même majoritairement, c'est positif. Malgré ces petits points-là, si Vevor nous regarde, il faudrait les corriger et ça devient l'outil, la carotteuse pas chère à 300 balles, pas mal du tout, quoi. Encore merci à Vevor de nous avoir donné cette machine. Ça nous a énormément servi pour faire les 3 carottages là, ça c'est cool. Et vous retrouvez dans la description les liens si vous êtes intéressé par cette machine. Je crois qu'il y a un petit code promo qu'on va vous rajouter dans la description. Allez, on continue le chantier. On s'équipe, on s'équipe. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire des belles vidéos sur YouTube? Faut aller se rouler par terre. Allez. C'est par là. Donc là, après avoir carotté, on va faire les remontées de PVC. Et là, il faut aller de nouveau dans le vide sanitaire. Après 2 ans, on ne sommes pas allés dans le vide sanitaire. Let's go. Là, tout le nécessaire pour les évacuations. Les petits coudes, la petite colle, le petit papier à poncer, le petit chiffon et la scie. Sans oublier le projecteur pour pouvoir filmer dans le noir.
Bon bah voilà. Ça c'est fait. Il fait chaud aujourd'hui et au final on n'est pas si mal sous notre maison parce qu'au moins il fait frais. On n'a pas de place, on est tout tordu, mais au moins il fait bon. Alors là c'est un peu la merde parce que le trou et les vagues sont pas l'un au-dessus de l'autre. Mais bon, avec un jeu de petits coudes, peut-être qu'on va y arriver. Voilà, Yo-Yo il est là. Là il faut démonter ça. Mais punaise, celle-là. Allez, arrête-moi ça là. Voyage au centre des toilettes. C'est quand même merveilleux. Voilà ce que ça donne au niveau de la salle d'eau. Une petite sortie. Tac. Des toilettes. Passons par la porte. Toilette, notre petite sortie. Et dans la pièce technique où il y aura la colonne des toilettes du haut. Ça y est, nos évacuations sont remontées dans notre merveilleuse maison. Et on s'arrête là pour cet épisode. Le prochain, pourquoi tu me colles? Je sais pas. Il y a la place, regarde, il y a plein de place. J'aime bien te coller. Maintenant, la prochaine, c'est vidéo courant septembre, d'ici 2-3 semaines, sur la VMC double flux. Oh yeah! À bientôt! Ciao!